Bonjour, ça fait un petit moment que je ne suis pas venue vous faire une vidéo un peu plus longue sur le jardin, plus posée. J'ai fait ces derniers temps des vidéos courtes. Je devais initialement vous faire une vidéo un peu plus réfléchie, mais entre les épisodes de canicule, l'orage qu'on vient de traverser, j'avais clairement pas le temps. Donc je vous propose aujourd'hui de venir avec moi faire un petit tour du jardin, voir les dégâts, les surprises et ce qui repart après la chaleur. Un peu comme cette petite fleur où tout a été brûlé autour, mais elle ressort, elle est là. Allez, c'est parti, venez avec moi. On va commencer par le moins réjouissant. On a eu des dégâts avec l'orage. Donc déjà le support de la glycine qui a cassé. Je vous l'avais montré en short, en vidéo courte dans la semaine. Donc on a dû refaire le support que vous voyez là. Du coup ça nous a pris tout le week-end. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit en commentaire que sur la vidéo on voit pas que c'est flagrant ce qui a été cassé. Mais en fait c'était toutes les poutres latérales, là, les planches qui étaient là. Et celle qui est ici qui était cassée. Donc avec le feuillage qui était tombé dessus, on ne le voyait pas, mais on a dû tout relever en sachant que la glycine à la base, en fait le support il allait là, à 2 mètres peut-être, et que c'est quand même un gros tronc qu'on a dû tout surélever. On voulait vraiment pas la couper cette glycine là. Donc on a récupéré les planches du précédent support qu'on avait déjà fait. On a juste récupéré des poutres en plus. Et on a mis des piquets en métal. Parce qu'avant c'était en fait c'était un socle en pierre et en béton, je vais vous montrer. Donc c'est ça qu'on a dû déterrer aussi. Alors on avait l'intention de changer le support parce qu'il était déjà fragilisé. Mais c'était pas maintenant que c'était prévu. Donc on a creusé et on a enlevé les poutres qui étaient de 5 cm de largeur. On est passé à 10 pour être sûr, parce que la glycine elle est quand même imposante, donc il fallait quelque chose de costaud. On a aussi reçu un arbre du voisin qui est tombé pendant l'orage. On n'a pas eu le temps encore de s'en occuper. Le voisin il est en vacances. Donc je crois que c'est un prunier qui est tombé, qui a fait tomber la haie et notre sureau qui est là. Donc ça, c'est prévu pour ce week-end. À la base, dans l'idéal, un jour, j'aimerais mettre la serre ici. Donc finalement, c'est peut-être bien que l'arbre soit déjà tombé. Là, on avait un potager, mais voilà. Là aussi, on a eu un petit dégât sur le tamaris. Je crois que ça se dit comme ça. Il fait des petites fleurs roses au printemps. Donc il a 2 branches principales et il y en a une qui s'est fissurée. Alors je ne sais pas si c'est l'orage qui a fait ça ou c'était déjà légèrement abîmé et le vent a fait que c'est tombé. Donc voilà, on a encore pas mal de choses à faire ce week-end. Et le reste des quetchs qui sont tombés aussi, j'avais déjà ramassé une première fois, mais voilà, donc avec tout ça de prévu, le potager et tous les petits chantiers qu'on a prévus, ça va être mis un peu de côté. Et avec le manque de temps, la gestion de la semaine, c'est un peu compliqué. Donc ce week-end, on va sortir les outils pour débarrasser tout ça. À côté de ça, on a quand même des bonnes nouvelles. Le pêcher se porte vraiment bien. Le feuillage, il est, je dirais pas parfait, mais quasiment cette année. Et les 2 autres années, il perdait tout son feuillage, il était malade. Donc la canicule lui a fait du bien. Et les pêches sont vraiment incroyables cette année. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont bien juteuses. Elles sont vraiment pas mal. Autre bonne nouvelle, on va dire, ou surprise au jardin, parce que je ne sais pas si c'est vraiment des bonnes nouvelles, c'est que la pastiflore, les fruits de la passion plantés en pleine terre, donc nord-est de la France, il y a des fruits qui se sont formés. Est-ce que ça arrivera à maturité? Je ne sais pas, mais en tout cas, les fruits sont là. Et les fleurs, les abeilles adorent, ou les guêpes plutôt. On a l'abricotier, je l'ai planté fin octobre, il m'a donné ses premiers abricots, 2, hein. Mais tout petit, très 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 bon. Lui aussi, la canicule et le manque d'eau l'impacte pas beaucoup. Donc c'est vraiment une bonne surprise d'avoir
des fruits la première année, même si c'est pas énorme, même anecdotique on va dire, c'est plutôt sympa. Alors lui, je pensais vraiment l'avoir perdu, c'est l'abricotier des Pyrénées. Je l'ai taillé parce que tout était mort et tout ça a poussé en l'espace de quelques semaines. Donc ça c'est super et je vais vous montrer, j'ai eu mes premières poires qui arrivent aussi sur un, mais je vais vous montrer un qui est un peu abîmé, mais j'ai un peu d'espoir quand même. Alors c'est lui, c'est un double U, je l'ai planté pareil à l'automne. J'ai ici une branche qui est morte sur les 4, mais là j'ai une petite qui est là. Là vous avez les premières poires, il y en a une encore en bas, les premières poires de ce poirier de Moscou en colonnaire que j'ai planté. Donc l'autre il est en palissé double U. Donc c'est toujours sympa d'avoir les premiers fruits. On voit que voilà, au bout de... Donc celui-là il était planté l'automne il y a 2 ans. C'est toujours sympa de voir les premiers fruits arriver. Alors l'idée c'est vraiment de mi-mai à fin novembre des fruits frais, avoir une récolte tous les 15 jours. Parce que bon, pour l'organisation, la semaine, etc., la transfo, c'est un peu compliqué. Bon, si on a des surplus, par exemple avec le mirabellier, on va gérer, mais si on a plein de gros arbres et plein de production en même temps, ça peut être compliqué. Donc voilà, la haie fruitière, je pense, nous convient bien. Là, il y a le Feijoa, le goyavier du Brésil. Il a un petit peu souffert quand même pendant les 2 canicules. Le feuillage était un peu tortueux, mais la baisse des températures lui a fait du bien. Comme quoi, certaines variétés, même si elles sont adaptées à la chaleur et à la sécheresse, elles peuvent avoir du mal. Surtout que mon sol, il est vraiment drainant. Je vais vous montrer ça après. Mais là, il se porte bien. Il est vraiment joli. J'attends les fleurs avec impatience parce qu'elles sont délicieuses. J'aurai pas de fruits, mais les fleurs sont plutôt pas mal. Autant les fraisiers qui sont en pleine terre, ils ont souffert. Et bon, je pense que ça dépend des variétés aussi. Celle-là, c'est la Mara des Bois. Et elle se porte très très bien dans le pot. Et en pleine terre, elle a du mal. Mais quand je ferai le tour du potager, je vais vous montrer. C'est certainement à 1000% la terre qui est un peu sableuse comme ça, qui fait que voilà, les plantes même avec du paillage, ils ont plus de mal. Et maintenant la partie avec le potager qui repart. Honnêtement, tout végété, hein. Il n'y a rien qui poussait, les fleurs elles cramaient, c'était un peu compliqué. Par exemple cette courge pomme d'or, il y avait que ça et c'était ça tirait la tête, hein. Là on est en plein milieu de l'après-midi. Ça commence, le feuillage reste encore bien vif et il tombe pas. Et en l'espace de quelques jours, comme quoi ça a explosé quoi. Une pluie d'orage et pourtant on manque pas d'eau, hein. On a un puits, enfin on a un forage, il y a de l'eau à 4 mètres, on arrose, etc. On a des cuves d'eau de pluie aussi, donc c'est arrosé, hein. Ça manque pas d'eau mais ça ne poussait pas, c'est vraiment la chaleur. Là c'est au cas du Pérou aussi, j'avais planté après le 15 mai, j'arrosais, etc. Ça sortait pas forcément de terre, ça commence maintenant. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Je pense que tout va dépendre de l'arrière-saison qu'on aura. La courge, elle devait pas se balader par là, mais elle en a décidé autrement. Donc, les tomates, ça fait quelques jours qu'on commence à récolter les grosses tomates. Bon, celle-là, elle arrive à maturité. Par contre, les tomates cerises, ça fait une quinzaine de jours déjà. Et là, ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'on commence à voir les fleurs qui reprennent vie, que ce soit les cosmos, les œillets d'Inde, les mufliers, enfin tout était séché par la chaleur. Et j'ai remarqué ce que j'ai planté donc avant le 15 mai, même fin avril. Est-ce que maintenant la règle des 5 glaces va tenir? Ça s'est implanté et comme ils ont eu la canicule déjà fin mai, ceux-là ils étaient déjà enracinés, ils ont mieux supporté. Et ce que j'ai planté après le 15 mai, parce que voilà, je plante en 2 fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts de gelée en mai. Ils ont pas tenu en fait, ils n'avaient pas des racines assez costauds, je pense, pour tenir direct 30-35 degrés fin mai. Alors pareil, ça c'est les tomates ananas, elles avaient vraiment du mal à se développer et là ça commence. Les pieds de basilic, il y en a un qui a survécu.
Et là, petite fleur de dinde qui arrive. Donc j'ai mis du gros paillage, hein. C'était l'herbe à pampa, hein, que j'ai taillé. Au moins ça c'est costaud, c'est épais. Ça permet de bien maintenir l'humidité. Alors les poires de terre ça commence. Comme les autres plantes ça a végété, ça poussait pas beaucoup. Je ne sais pas si je vais en récolter cette année, mais je pourrais toujours récupérer les pieds, entre guillemets les petites racines et les mettre en pot pour l'année prochaine. Et on voit la différence, celle-là qui est bien poussée, qui est plus à l'ombre, ce qui est étonnant parce que c'est encore une plante qui a besoin beaucoup de lumière, mais j'avais pas de place pour la mettre quelque part. Côté tout petite, et les autres qui sont le plus aussi exposées sont pas aussi grandes que celle-là qui est le plus dans la journée, en fait le plus longtemps à l'ombre. Et c'est celle-là qui pousse le plus. Alors on verra si cette année j'en récolte ou pas, mais bon, je pense que je pourrais quand même les conserver pour l'année prochaine pour faire un nouveau test. Bon là je suis trop contente, j'avais semé une livèche en pot, je l'avais replantée après le 15 mai, elle avait totalement disparu. Et là hier soir quand je suis passée faire le petit tour d'arrosage, j'ai vu qu'il y avait une pousse qui ressortait, donc je suis vraiment ravie. Je suis trop contente que cette plante ait survécu, même si voilà, c'est une toute petite pousse, ça fait plaisir. Voilà pour ce petit tour de jardin un peu brut entre les dégâts et la reprise du jardin du potager. J'essaierai de vous proposer d'autres vidéos un peu plus posées, un peu plus poussées vers l'essentiel. En attendant, je vous laisse avec une de nos 5 vignes et la production abondante. Va falloir réfléchir à ce qu'on va faire cette année avec tout ce raisin. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'aventure vers l'essentiel avec moi.